Vous avez besoin d'un espace publicitaire pour faire connaître votre société ou vos produits? Seul Guérit TV Monde peut vous satisfaire. Pour tout renseignement, contactez le 00229 91 19 10 10. Guérit TV Monde, le leader des web TV. Bonjour à tous et bienvenue dans l'écho de la Marina. Cette semaine, le chef de l'État Patrice Talon et quelques membres de son gouvernement ont tenu une séance de travail avec les responsables de l'Union nationale des producteurs de soja au Bénin, de l'Association interprofessionnelle du coton AIC et de la Fédération nationale de producteurs de coton du Bénin. C'était ce mardi 11 avril 2023 au palais de la Marina. Trouver une solution à la crise qui secoue actuellement la filière soja était au centre des discussions. Le chef de l'État a d'entrée exprimé sa joie de retrouver les acteurs du monde agricole, précisément les sojaculteurs. Patrice Talon a cependant regretté qu'il se note malheureusement quelques peurs dans la filière, raison pour laquelle les acteurs ont souhaité rencontrer le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche sur certaines préoccupations. Et pour une sortie de crise, la solution magique et inespérée a été trouvée, se réjouit le président de l'Union. En effet, les séances entre le chef de l'État et les producteurs, puis des ministres avec les mêmes producteurs, ont permis de retenir de façon consensuelle le prix d'achat à 270 francs CFA pour le soja conventionnel et 320 francs CFA pour le soja bio. Et au lendemain de cette rencontre avec les producteurs agricoles, le Conseil des ministres s'est tenu le mercredi 12 avril 2023 au Palais de la Marina en présence du chef de l'État Patrice Talon, mais en absence de son ministre de la Justice, Séverin Quenom. Au thème de cette rencontre hebdomadaire, plusieurs décisions ont été prises. Au titre des mesures normatives, le décret fixant les conditions d'interruption volontaire de grossesse, IVG, a été adopté. Au thème du présent décret, l'IVG ne peut se pratiquer que par un médecin, une sage-femme ou un infirmier dûment habilité et dans les formations sanitaires publiques ou privées. Les derniers doivent disposer d'un agrément spécifique délivré par le ministre chargé de la Santé. Tous les établissements de santé doivent alors remplir les conditions techniques exigées, assurer une prise en charge psychologique et sociale de la patiente avant et après l'intervention. En outre, il prescrit le secret professionnel pour tout intervenant dans le traitement des demandes et garantit la clause de conscience à ceux dont les convictions religieuses ou philosophiques les empêchent d'y prendre part. C'est également au cours de cette rencontre que 3 secrétaires exécutifs ont été révoqués. Il s'agit de Mouta Wakilou Hassan Aoudou de la mairie de Hweyogbe, Nestor Manonwome Bossou de la mairie de Cotonou et Patrice Lafia de la mairie de Semekpodji. Au titre des communications, le chef de l'État Patrice Talon et son gouvernement ont autorisé le recrutement à titre exceptionnel et de formation de 5000 jeunes gens pour constituer un groupement de projection des forces armées béninoises au titre des années 2023 et 2024. Et pour finir, au niveau des mesures individuelles, une nomination a été prononcée au ministère du Cadre de vie et du Développement durable. Une autre a été actée au ministère des Enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle. Et pour finir avec les échos de la Marina de cette semaine, le président de la République du Rwanda et son épouse, sur invitation du président de la République du Bénin, sont déjà sur le territoire béninois pour une visite d'État. Selon le chronogramme des activités, Paul Kagame est attendu au palais de la Marina pour un tête-à-tête avec son homologue béninois Patrice Talon. Cette séance sera suivie d'une rencontre de
travail, élargi aux membres des délégations et aboutira à la signature d'accords. Les deux présidents animeront par la suite une conférence de presse conjointe sur les sujets majeurs de la coopération entre les deux pays. Avant de quitter Cotonou, où séjourne sa femme depuis vendredi, Paul Kagame échangera avec les étudiants et entrepreneurs de Seme City. Après, il fera une visite touristique à Cotonou. Amis internautes de Guérite TV Monde, voilà donc tout pour les échos de la Marina de cette semaine. On se donne rendez-vous le samedi prochain.